Ils avaient l'habitude d'appeler l'espace la frontière finale. Aujourd'hui, c'est devenu une immense décharge. Le jour où on a commencé à mettre une tête nucléaire sur un bout de métal, nous avons semé nos merdes à travers tout le cosmos. Ce jour-là, nous avons basculé vers une nouvelle réalité. Il existe d'autres formes d'intelligence, des vampires pour la plupart, et toute forme de vermine intergalactique, bien plus nombreuses qu'on pourrait l'imaginer. Oubliez toutes ces histoires qu'on vous a racontées sur l'eau bénite, l'ail, la croix, ce sont des contes pour enfants. Ici, notre équipe est la première à affronter sur le terrain la race des suceurs de sang. On travaille pour Vessan, on est des nettoyeurs de vampires. Il y en a qui disent que c'est le pire des boulots. Pour moi, c'est un gagne-pain. Tant qu'il restera un vampire dans le cosmos, je suis sûr d'avoir du travail. Humains, n'ayez aucune crainte. Déposez toutes vos armes. Retirez votre défense spatiale. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous, les Vorises, nous sommes une anomalie de la nature. Des vampires anormaux. Effectivement, nous sommes différents. Mais dans le fond, on est tout à fait semblables dans notre façon d'être. Accueillez-nous, ouvrez-nous vos portes, comme ça nous pourrons fraterniser. Voilà ce que nous vous proposons. Nous devons apprendre à vivre ensemble et en paix. C'est dégagé. Je m'y habituerai jamais. Regarde le bon côté des choses. Retirez votre C'est pas des zombies. Saloperie de suceur de sang. Nous, les Vorises, nous sommes une anomalie de la nature. Et en plus, ils font de la pub. Tu vas la fermer! Rosa, Monsieur, quartier des officiers dégagé. pourquoi vous tirez? Qu'est-ce qui se passe? C'était une fausse alerte, capitaine. C'est pas la peine d'alerter toute la planète. Oui, monsieur. Et de votre côté? Je vous dirai ça tout à l'heure. Ça ira. Oui. Je pensais à ce que raconte le manuel sur les Vorises. Est-ce qu'ils font à leurs victimes? En tout cas, ceux-là, ils se nourrissent pas des organes de leur proie. Pourquoi l'univers n'est pas rempli des vampires du bon vieux temps? Vous savez, ceux qui prenaient juste notre sang. T'inquiète pas, des comme ça, il y en a toujours. Mais si ça peut te consoler, dis-toi qu'on finit par s'y habituer. C'est bon à savoir. Regarde un peu ce travail. Oh merde! Ils l'ont étrippé. Pourquoi?
Ça, c'est une signature. La saloperie de Voorhees qui a fait ça m'envoie un message. Ah, parce que vous le connaissez. Oui, et depuis longtemps. Rosa, on se retrouve à l'Hieronymus. Quintana, est-ce que tu es dans le périmètre? Je suis pas loin. Je t'écoute. Il y a des Voorhees dans les parages. Ils nous ont repérés. Quelque chose me dit que les Voorhees nous observent. J'aimerais fumer cette salope. Laisse tomber, ça sert à rien. Rosa, t'as entendu mes ordres? Oui, j'ai entendu. On se retrouve à l'Hieronymus. Faites gaffe à vos arrières. Capitaine, on va pas laisser ce type comme ça, c'est un officier supérieur. Le protocole... Le protocole? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Le protocole, il est mort. Tout ça part d'un bon sentiment, mais je préfère assurer notre sécurité. Tout indique que le groupe de Voorhees responsable de ce massacre est quelque part dans la nature, pas très loin d'ici. On pourra les identifier précisément au premier corps à corps. L'état des victimes dans ce secteur indique que c'est un groupe de Voorhees qui a opéré. Je vous tiendrai informé si j'ai du nouveau et je vous en dirai plus sur la nature de cette opération quand j'aurai établi le contact. Alors, où est ce Voorhees? Il s'appelle Flegg. J'ai fait sa connaissance à la bataille de Shrillak pendant la dernière guerre contre les vampires. On est tombé sur son unité avec ma section. Et à la fin de la bataille, il ne restait plus que lui et moi. À un moment, il me tenait au bout de son arme. Pourquoi il vous a pas tué? J'en sais rien, peut-être parce qu'il prenait son pied à me torturer. C'était une erreur. J'en ai profité. Ça m'a laissé le temps de reprendre le dessus. Pourquoi vous l'avez pas buté? Parce que j'ai hésité. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur les sentiments. Voilà pourquoi c'est dangereux. Ils sont à combien d'ici, Quintana? 1 kilomètre maximum et ils n'ont pas pu aller très loin. J'ai trouvé des traces de sang en direction de la forêt. Ils ont emmené des survivants avec eux. L'officier commandant la base a été étripé. C'est Flegg. Toi, tu lis dans mes pensées. C'est vrai que t'es télépathe. Ça pue, c'est Flegg. C'est évident, il est passé par là. Ça, c'est marrant. Un vampire qui dit qu'un autre vampire schlingue, ça, c'est la meilleure. Tu veux une blague qui va te faire hurler? Eh oh, on a du monde à sauver, c'est pas le moment. T'as des choses à apprendre sur les vampires. Les Voorhees les ont emmenés pour se nourrir. Il s'agit plus de les sauver. Pour eux, c'est terminé. J'aimerais bien savoir pourquoi la chair humaine a tellement d'intérêt pour cette race de chiens. T'as qu'à approcher, tu vas le savoir très vite, tu vas voir. Et c'est pour voir. Mesdames, Et tu vas le on regretter. réglera ça plus tard. Rosa, mets-la en veilleuse. Écoutez-moi tous. Vérifiez que vos lances courtes sont prêtes. Allons-y. Les flingues, ça suffit pas? Pauvre garçon, il a peur de se péter un ongle. Tous les vampires ne se ressemblent pas. Pour chaque race, il y a une façon différente de les tuer. La seule façon de tuer un Voorhees, c'est de lui mettre une balle dans le cœur, mais il faut percer l'os qui protège sa poitrine. Le manuel dit que ça sert à rien de les blesser, qu'ils cicatrisent trop vite. On sait que la méthode pour les Voorhees, c'est de leur mettre un bon coup, de les assommer, et une fois par terre, les Transpercer. transpercer. Vous avez transmis nos coordonnées à la base? C'est fait. Excellent. Allons nous promener dans les bois. Fais gaffe, grand méchant loup, on arrive. Ça va être comme ça pendant la guerre des tranchées. Il n'y a pas longtemps, le haut commandement a décidé que pendant les batailles, on devait respecter une distance de sécurité et utiliser des armes robotisées. Il n'y a que notre unité qui monte au charbon. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des pauvres imbéciles qui sont payés pour se taper le sale boulot. Je pourrais pas dire que j'ai pas été prévenu. Bombe à neutrons, frappe chirurgicale. Ils ont tout planifié. Mais quand on a besoin de savoir ce qu'il faut faire sur le terrain... Mais vous êtes un officier décoré, vous avez pas besoin de faire ça. Non. Non, c'est vrai. Alors pourquoi vous êtes là? Combattre les vampires avec cette unité spéciale, c'est le plus sale boulot de toute la galaxie. Ça ne vous est jamais venu à l'idée qu'on pouvait tout simplement aimer ça?
Rosa, Damian, cible 2. Roman, Quintana, cible 3. La cuisine chinoise, c'est ma préférée. Désolé, le restaurant est fermé. Vous avez jamais vu un vampire en chaise roulante? Ça fait un bail, mon pote. Tu te rappelles de moi? Je croyais que les Voriz étaient repoussants, que c'était des monstres. Fais-le passer au scanner. Sorry pour la caméra, ma puce. Regarde, Damian. La beauté est intérieure, n'est-ce pas, Flegg? Tu vas un peu me lâcher, Nikki? Je pourrais être très généreux avec toi. Tu veux beaucoup d'argent? Je peux t'en trouver. Ou du platine, ça t'intéresse, hein? Je connais une planque où il y en a. Elle appartient en phase de cuir, je te la donne. Du platine. Ouais. Et combien il y en a? Et des kilos. Des milliers de kilos. Qu'est-ce que les faces de cuir comptent faire avec? C'est ça que j'aime bien chez toi, Nikki. Tu vas toujours trop loin. Tu pousses toujours le bouchon trop loin, hein? C'est bien, on va arrêter les politesses. Où est cette cache? Chatila, 10. Et les faces de cuir l'ont laissé sans surveillance. T'as qu'à te servir. Buffet à volonté. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Sur la tête de ma mère, je te jure que c'est vrai. Qu'elle repose en paix. C'est la vérité. Autant que je me souvienne, c'est toi qui as buté ta mère. Va te faire enculer! Je croyais que t'avais sommeil. Tu sais garder un secret? Tes petits plats me manquaient. Là, à température optimum. Attention, ne pas vous brûler. Voilà. Désolé. C'est pas grave. C'est pas la peine de le regarder pendant des heures, ce sera toujours de la merde. On t'a jamais appris des trucs comme ça à l'académie, hein? Non, jamais. Finalement, je trouve que tu t'en es pas trop mal sorti. C'est toujours comme ça. Aussi dur. Non. Là, on a eu de la chance. Il y a un truc que j'ai adoré. Le regard
T'as vu les yeux de Flegg juste avant que Churchill le fume? Ouais, c'était drôle. Oh, Nikki, non, s'il te plaît, j'ai une famille. Boum! Il a chiqué les yeux, c'était génial. On est obligé de refaire le match. Je savais pas que t'étais aussi sensible. Alors là, non, ce truc-là, c'est dehors. Aussi plaisante que soit votre compagnie à dîner, je préfère dîner en paix et apprécier mon plasma toute seule. Elle est bizarre. Well, I'm walking in the desert. Merci, ça ira. Pose ça là. Capitaine, j'apprécie tout ce que vous avez fait. M'accepter à bord, m'emmener sur le terrain. Mais... franchement, je crois que je suis pas fait pour ça. La première fois, c'est toujours un peu dur, je t'avais prévenu. Ce sera la première et la dernière. Comment ça? Je vais changer d'unité. Je suis pas fait pour chasser les vampires de cette façon. C'est normal, tu t'y habitueras. Je te parle même pas de ton hésitation qui a failli te coûter la vie. C'est une raison de plus pour moi de m'en aller. Et tu iras où? Te planquer derrière un bureau? Commander une unité de char? Tu le sais très bien, t'iras pas loin. En plus de ça, y a pas une unité qui voudrait de toi. Ce qui s'est passé sur le Méconium, ce n'était pas ma faute. Je n'étais pas là, Damian. Je n'en sais rien. Mais tu as été jugé. Et pour l'instant, tu n'es pas complètement blanchi. Mais moi, ça m'est égal. Je t'ai engagé, non? Écoute-moi bien. Tu dois montrer à tout le monde une autre image de toi. Ici, tu y arriveras très vite. Et pour ça, il faudra t'endurcir, il faudra te salir les mains. C'est à cette condition que tu pourras montrer tes capacités de commandement. Et tu leur feras regretter de t'avoir viré comme ils l'ont fait. Pour quelle raison tu veux retourner là-bas, ça me dépasse. Parce que j'y tiens. Écoutez, s'il le faut, je ferai une demande de transfert. Un transfert. Un transfert. Il faudrait qu'un officier supérieur veuille bien le signer, et pour l'instant, j'ai pas l'intention de te laisser partir. On m'a envoyé un officier de bon niveau, intelligent, expérimenté, un peu trop fidèle à ses principes, et je t'ai eu pour pas cher. Je suis prêt à parier qu'avec un peu de temps et d'expérience, tu nous apporteras beaucoup, aussi bien à moi qu'à toute mon équipe. Alors continue. Fais tout ce que tu peux pour essayer de quitter cette équipe. Mais jusqu'à ce que j'en décide autrement, tu obéis à mes ordres. Roman Kuczynski demande l'autorisation d'entrée. Ton instinct t'a amené ici, il faut lui faire confiance. Autorisation accordée. Capitaine, Oui? on vient de recevoir un appel de détresse. Je m'appelle Fiona Kennedy, je suis ingénieure à l'installation de traitement de cobalt à Basra 14. Notre installation est attaquée par les vampires. Je ne sais pas combien il y a de survivants. Je me suis enfermée dans la salle de transmission. S'il vous plaît, si quelqu'un reçoit ce message, faites vite. Je m'appelle Fiona Kennedy. Si on sort tout de suite de notre orbite, on sera là dans 2 heures. Et on devrait contacter la compagnie avant. On ne sait même pas quelle race de vampires les a attaqués. Ça pourrait être un piège, et s'ils sont nombreux, à nous 5, on n'a pas assez de puissance de Je vais feu. te dire ce que je pense de la compagnie, Damian. On est payé quand la compagnie est payée. Et la compagnie est payée quand on va à la bataille. C'est très simple. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont répondre? J'ai compris, mais si je dois apporter quelque chose à cette équipe, ma connaissance Ça des viendra plus batailles... vite que tu crois, mais avant, faut que tu connaisses les règles. Si on attend, il n'y aura plus personne à sauver. Notre premier boulot, c'est d'évaluer la situation et de trouver une réponse rapide. Mais je te promets une chose. Si le combat devait mal tourner pour notre unité, je vous en sortirai tous, je te le jure. Va prévenir les autres. Oui, capitaine. Réduction de la poussée à 3%. Basse altitude. Rétropoussée à 5%. Très bien, mon garçon.
pas à quoi on a affaire, on envisage toutes les options. Vous avez compris? On descend sur le terrain avec les armes automatiques et les armes de poing prêtes. Préparez-vous, on y va? On s'arme? On est prêt? Tout le monde est avec moi? Tuez pour survivre! Ouverture des portes demandée. C'est dégagé! C'est dégagé. C'est dégagé. Ne faites pas de mal! Je me suis cachée ici. Je me suis enfermée et j'ai prié pour qu'il ne me trouve pas. Vous pensez qu'il y a d'autres survivants? Il y a eu un SOS qui venait de la mine et ensuite plus rien. T'as trouvé quelque chose? Oh oui. C'est les phases de cuir. Vultus corium. Y a quoi sur eux dans le manuel? Rosa? La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont stupides et assez primitifs et plus faciles à avoir que les Voriz. Ils n'ont pas d'os de protection du cœur et pas de cicatrisation. Ces vampires-là, tu les tires, ils crèvent. Et la mauvaise nouvelle? Ils voyagent par paquets. D'énormes paquets. J'aurais préféré rester dans la salle de transmission. Oh, croyez-moi, vous êtes beaucoup mieux ici. Dans ce trou. Avec nous. Ils sont dans le coin. Vous savez où mène ce tunnel? D'après ma carte, il y a quelque chose à 100 mètres. C'est vrai, oui, il y a une station, des équipements, des provisions et un terminal de communication. C'est peut-être de là qu'a été lancé le SOS. On va faire un petit tour. Quintana, surveille nos arrières. Considère que c'est fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que c'était... Éclaire la voie. Position de tir. C'était quoi cette explosion? Grenade explosive dans la tête! Je croyais que cela était primitif. Relativement primitif. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? L'entraîneur de foot nous disait toujours, la meilleure défense, c'est de foncer dans le tas. Allez! Allez, allez, grouillez-vous, on va à l'ascenseur, par là! Dépêchez-vous, allez! Haute technologie de merde! Ça va pas être du gâteau. Ils sont une centaine au moins. Capitaine! Explose le système de sécurité! Capitaine, si on obéis, c'est un ordre! On va gagner du temps! Endommagé, secteur 4, séquence de verrouillage engagée. Système de sécurité endommagé, secteur 4, séquence de verrouillage C'est quoi ce bordel? Où est le capitaine? Capitaine Churchill, quels sont vos ordres? Deux équipes! Une équipe hors propulsée! Deux équipes. Une équipe qui va au combat et l'autre qui garde la sortie. Eh, ça veut dire que toi et moi on fonce dans le Non, tas! tu restes ici! Et toi, n'essaie pas de mordre qui que ce soit! Capitaine, venez reculer!
Attention! Capitaine, prenez ma main! Allez, barre-toi! Non, je vous lâche pas! Capitaine! Maintenant, barre-toi! Capitaine! On va en retraite. Pousse-toi! On va en retraite, on monte! Ils l'ont eu! On peut plus rien pour lui! Pousse-toi! C'est fini, on peut plus rien, on On part! peut pas le laisser comme ça! Il est mort, ils l'ont eu! Qu'est-ce que tu veux faire? Par conséquent, je recommande de faire passer la colonie minière de Basra 14 sous les ordres de Star Command pour adopter une nouvelle stratégie. Jusqu'à maintenant, aucun ordre de mission n'est parvenu à l'Hieronymus. Nous maintenons notre présence dans la région jusqu'à ce que nous recevions cet ordre. Ici, Damian Underwood, capitaine par intérim de l'Hieronymus. J'ai informé la compagnie de ce qui s'est passé. On devrait avoir des nouvelles dans pas longtemps. Et pendant qu'on y est, je crois qu'on devrait De parler... quoi? Tu l'as laissé crever là-bas. Règle de base. Dans une bataille contre les vampires, on n'abandonne jamais un coéquipier. Écoutez-moi bien, toute tentative pour sauver le capitaine nous aurait tous compromis. Ce qui nous a mis en danger, c'est que tu as détruit le système de sécurité. C'est le capitaine qui m'a demandé d'exploser le système de sécurité. C'est ça qu'on t'a appris à l'académie? Quand tout foire, on fait porter le chapeau à celui qui est Tu mort? vas passer en cours martial, tous ceux qui bossent avec toi se font tuer. Il faut qu'on se débarrasse de ce naze avant qu'il nous arrive la même chose. Que ça vous plaise ou non, c'est moi le capitaine de ce vaisseau. Tu seras pas notre capitaine longtemps. Tu le seras jamais. Pourquoi tu lui laisses pas sa chance? La buveuse de sang, mêle-toi de tes oignons. Oh, dis ça encore une fois et je vais te... Quoi? Tu vas me sucer le sang? Tous les deux vont me chercher depuis le début de cette mission. Alors je vous le dis, approchez, allez-y. Et moi je te dis de la fermer, espèce de vampire de merde, t'entends? Vous êtes tous pareils, toi et ta race. Depuis le début, tu nous joues la comédie. Bon, ça suffit, arrêtez maintenant, asseyez-vous! Je vous ai demandé d'arrêter! Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, choisissez bien celui que vous visez. Je déplore ce qui est arrivé au capitaine Churchill, mais depuis le début, toute cette opération n'avait pas la moindre chance de réussite. Écoute, si t'essaies de foutre ça sur le dos du capitaine, je te jure que j'aurai ta peau. Si on avait suivi à la lettre le protocole avant le combat, on serait pas là à en discuter. Arrête tes conneries maintenant, il est pas question que tu commandes ce vaisseau. Oui. Tu sais ce que j'en fais de ton protocole à la con? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Il y avait pas d'autre solution? On aurait pris le risque de tous y rester juste pour ramener un homme mort? Ouais, tu sais ce qu'ils font les faces de cuir? Ils se font des masques avec la peau de leurs victimes. Le capitaine Churchill était quelqu'un, il méritait pas de finir comme ça. Fallait tout faire pour le sauver. Ça ne m'étonne pas de toi, t'as toujours été un planqué. C'est plus facile de battre en retraite. Je commence à en avoir marre de vous deux. On en avait déjà marre le premier jour où t'es monté à bord. Tu veux jouer au capitaine, eh bien vas-y, mais va jouer ailleurs. Fiona Kennedy demande l'autorisation d'entrée. Autorisation accordée. Comment ça va? Un peu mieux, je crois. Je voulais vous dire, je suis absolument navrée de ce qui est arrivé au capitaine, et je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. On a juste fait notre travail.
Votre capitaine était quelqu'un de bien, apparemment. Il y a une base de transit. C'est à peine à 2 jours d'ici. Là-bas, vous trouverez un transport pour aller où vous voulez. C'est gentil, je vous remercie. Vous m'avez dit que vous faisiez quoi sur Basra? C'était de l'analyse des sols. Alors quand les vampires ont attaqué la première fois, vous n'étiez pas au centre de contrôle? Non, j'étais dans le module laboratoire, pourquoi? J'ai remarqué quelque chose quand j'étais au centre de contrôle. Le système de sécurité était déconnecté. J'aimerais savoir quand ça s'est passé. Je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas dans le centre. On a entendu qu'il se passait quelque chose et ça a été la panique. Il y avait qui? Il y avait des personnes qui travaillaient avec moi. Paul Javan, Nate McKinnon. Ils sont morts maintenant. C'était des gens tellement adorables. Vraiment désolé. Damian Underwood. Je voulais savoir comment ça allait. Et puis, je voulais vous parler... Je sais, vous vouliez me remercier d'avoir pris votre défense. Je suis télépathe. Je préviens toujours, en général. J'ai oublié, désolé. C'est pas grave, ça va. Faut juste que j'y pense quand je vous vois. Vous parlez de mon don de télépathie? Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas dégoûté si je... Non, bien sûr, allez-y. Après ce qui s'est passé, c'est surprenant que vous ayez encore de l'appétit. Il faut que je me nourrisse, sinon la faim est trop difficile à contrôler. Je voulais que vous sachiez qu'à partir de maintenant, je ne leur permettrai plus de vous traiter de cette façon. Si ce vaisseau était un vaisseau amiral, Vous les feriez passer en cour martiale, seulement ce n'est pas le cas, vous ne pouvez rien faire contre eux. C'est vrai. Ici la salle de contrôle de la base de transit. Hieronymus, vous êtes autorisé à atterrir sur la base 121. Je suis vraiment déçu, mademoiselle. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Le hard, ça n'a rien de très hard. En cherchant bien, vous trouverez quelqu'un qui pourra vous emmener. En même temps, la nourriture ici est C'est bonne. très gentil, je vous remercie. Je me demandais comment quelqu'un comme vous en était arrivé à faire ce travail. J'espère que je ne vous parais pas trop indiscrète. La question s'est posée entre mon officier supérieur et moi pour savoir qui disait la vérité. La vérité à propos de quoi? Qui était responsable de la mort du reste de notre équipage? Faites bon voyage. Où sont les autres? Là-bas, devant. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, on va repartir sur le vaisseau. On n'a pas l'intention de te suivre. Roman, où est Merci Froid? Je peux savoir ce qui se passe. Il se passe qu'on va pas repartir avec toi. On a fait une demande de transfert, alors tant que la compagnie nous donne pas une nouvelle affectation, Roman et moi, on va faire un petit tour. Et Alcyon, mon pote Hollander, tient un bar là-bas, ça s'appelle le Pop Rock. On est une équipe. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est vrai. Dans combien de temps on décolle d'ici, Roman? Bah, dans un peu plus de 10 minutes, alors... On va à l'embarquement. À plus. Si vous voulez mon opinion, capitaine, bon débarras. Ils n'iront nulle part.
à bord, Emma Davenport. Dossier d'identification introuvable. Réessayez ultérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, laisse-moi essayer, on va voir. Dossier d'identification introuvable. Réessayez ultérieurement. Dans 5 minutes, c'est fichu. Il part sans nous. Je vois pas ce qu'on peut faire. Vous avez un problème? Oui, il y a un problème avec le scanner, il marche pas. Je peux voir vos cartes d'identification, s'il vous plaît? Le système dit que vous ne travaillez plus pour Vessan Corporation. Ça signifie que vous n'êtes plus personne. Et quand on est personne, on va nulle part. Ça doit pas être agréable d'être personne. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème, hein? Qui? Moi? J'ai rien. J'ai aucun problème, moi. C'est vous qui en avez. Ça va aller, officier Brakish. Je me porte garant pour eux. Y a pas de souci. Ils vont bien se comporter. C'est bon pour cette fois. Vous n'avez même pas eu la décence de me parler du transfert. Qu'est-ce que ça aurait changé? Vous auriez dit non. Vous avez raison. J'aurais refusé. Parce que même si ce qu'on fait, c'est pas drôle, c'est moi le capitaine. J'ai des responsabilités. Vous allez pas nous jouer le macho du régiment? Et une de mes responsabilités, c'est vous. Faudra s'y faire. Je peux commander comme un salaud. Dans le manuel, c'est l'exercice numéro 101, commander à la durée. J'ai fini le premier de ma classe. Ouais, là, je veux bien vous croire. Pour le côté salaud, bien sûr. Pourquoi vous avez tellement envie de nous garder avec vous? Vous avez peur que tout le monde sache que vous êtes un nul? Vous pourriez même pas commander un rafio. Vous ne savez rien sur moi. Qu'est-ce que vous vous imaginez sur mon passé? Et qu'est-ce que ça peut faire si j'ai pas une grande expérience de chasseur de vampires? Vous avez laissé mourir celui que toute l'équipe adorait. Vous savez pas de quoi vous parlez. Au moment voulu, on verra qui avait raison. Soyons clairs, vous avez besoin de moi et moi j'ai besoin de vous. Vous êtes réglo avec moi et je vous promets que ma signature électronique apparaîtra sur votre prochaine demande de transfert. Vous allez nous faire attendre combien de temps pour avoir cette signature? Le temps qu'il faudra. Ça veut dire jamais. Comment on peut savoir que vous allez pas nous faire marcher? D'accord, alors, une seule mission. Ah ouais? Une? C'est tout? De toute façon, je me réserve le droit de prolonger la mission si je ne suis pas complètement satisfait. Ce sera ça, vous laissez ou vous prenez. Ouais, je suis d'accord. Ok. Alors à partir de maintenant, je veux que le protocole d'équipe soit suivi et respecté à la lettre. S'il vous plaît, épargnez-moi cette attitude, c'est la même chose pour vous. Parce qu'à chaque fois, vous attendrez un jour de plus ma signature. Ce sera la même chose si vous agressez Quintana, s'il y a le moindre petit problème entre vous, même en pensée, ce sera un jour de plus. Alors? On est une équipe. Oui, capitaine. Vous êtes le capitaine. C'est la même chose pour vous. Je veux que vous les laissiez tranquilles. À vos ordres, capitaine. Bien. Quintana, prévenez la station. Demandez-leur l'autorisation de nous poser. On repart pas tout de suite. Bien, monsieur. Bon. En attendant notre prochaine mission, je veux une révision complète de l'appareil, des systèmes de commande, un inventaire de nos réserves, de nos munitions. Quand tout sera prêt, vous me ferez un rapport. Ouais, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine. C'est une erreur de commander un Vessan comme on commande n'importe quel vaisseau. Les gens comme nous ne choisissent pas par hasard ce genre d'unité. Essayez d'être aimable, monsieur. Capitaine, on vous attend sur le pont immédiatement. Quand j'ai voulu envoyer le message à la station de transit, voilà ce qui m'est revenu. S'il vous plaît, ceci est un SOS. Je vous appelle de la station de transit Delta Hotel Foxtrot. On a été attaqué. Envoyez le bled. On a besoin de votre... Quelle horreur.
Quelqu'un a désarmé le système de sécurité. Il s'est pas passé la même chose à Basra. Vous savez qui a fait ça, Quintana? Ça pourrait bien être une espèce de vampire différente. Mais j'ai du mal à reconnaître la signature énergétique qu'ils ont laissée. Je croyais que tu connaissais toutes les espèces de vampires. Je connais toutes les espèces de vampires connues. Les autres espèces, on les a pas encore découvertes. Quelque chose sur cela? C'est une forme de vie vampirique. Ils sont venimeux. Le venin contient une toxine. Elle provoque une mort immédiate. C'est cette toxine qui pue comme ça? Non, la toxine est inodore. C'est la chair que tu sens. Le venin provoque une nécrose instantanée des organes de la peau et des fibres musculaires. Ces créatures ne dévorent pas leurs victimes vivantes. Ils les aiment mortes, mais encore chaudes. C'est charmant. On va les chercher. C'est pas la peine. Il les a tous tués à lui tout seul. C'est quoi cette chose? J'en sais rien. Il a l'air d'un vampire, mais je ne sais pas... On va se le torcher. Hé, votez! Lui, on lui a fait sa fête! Vous sentez la présence d'autres vampires ici? C'est vraiment bizarre. Oui, capitaine, j'arrive à sentir une présence vampirique, et pourtant... Restez en arrière. Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Enlève-le de ma jambe! Ah! Attention! Utilisez vos cannes électriques! Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Vermus Nosferati. Ça y est, je vois. Cette créature que t'as tuée, c'était pas le vampire, c'était son hôte. Le Nosferati se fait transporter par lui et émerge quand il a besoin de se nourrir. Et aussi quand l'autre ne peut plus les accueillir. Attends! Laisse celui-là en vie. Qu'est-ce que tu dis? Je veux en savoir plus sur lui. C'est un vampire, il n'y a pas besoin de savoir autre chose. Soyez prêts à tirer à la moindre alerte. Kelaknar Quitten Porkov. Porkov, Liakiowa. C'est surprenant. Le dialecte qu'il parle, je le connais. C'est surprenant. Quoi, c'est vrai, c'est surprenant, j'ai pas dit de conneries. Station transit. Vinok Vaso. Station transit. Vinok Vaso. Va! Je lui ai demandé comment la créature qu'il avait portée était arrivée à la station. Trahison, c'est tout ce qu'il m'a dit. Trahison? Inzana, Walkikovka, Alvesaikum Rondiska, Uaman, Stefana Goritsai, Ekakomoa, Gekafta. Il a dit que s'il n'avait pas besoin des humains pour se nourrir, ils auraient été éliminés. Il n'y a pas une race dans l'univers aussi arrogante et émotive que les humains. La seule chose qui soit plus agréable que de vous dévorer, c'est de voir votre regard au moment où vous allez mourir.
Ça, c'est pour ma famille. Je vais te fumer, espèce de merde gluante. C'est bon, c'est fini, Roman, vous ne pouvez pas le tuer 2 fois. Eh bien, pour moi, il est pas assez mort, capitaine. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Il était en train de nous parler! Cette saloperie nous a raconté, c'était de la merde. Il avait raison quand il disait que les humains étaient Oui, arrogants. t'es d'accord avec lui, mais peut-être que tu voulais le garder en vie pour tous nous rouler. C'est vrai qui a parlé de race motive, toi ou la vermine? C'est pas une réaction émotive de tuer simplement parce qu'on heurte tes sentiments. Je vais faire beaucoup plus que heurter tes sentiments. Bon, ça va, ça suffit, stop. Approche et tu vas voir. Non. Dire qu'ils se prennent pour les rois de la création. Chaque fois que je pense à ce que nous sommes et à ce que nous faisons, j'ai envie de pleurer. Est-ce que le reste de l'univers mérite d'avoir ça? Il faudrait ramener ce film sur Terre, ils verraient la bêtise, l'horreur et la méchanceté de leurs combattants. Vous appelez ça arrogance, vous? Il y a à peine 3 siècles de ça, souvenez-vous. L'homme blanc a envahi l'Amérique et a colonisé le continent. C'était pour apporter la civilisation. C'était une bonne excuse pour détruire, violer, piller et tuer les tribus qui habitaient là parce que pour eux, c'étaient des sauvages. Qu'est-ce qui a changé? On enseigne la haine du vampire. Mais en fait, les ennemis, c'est nous. Nous sommes les sauvages. Les terriens ont encore une conscience, et on l'a prouvé ici. C'était positif aujourd'hui. On a porté un nouveau coup à l'impérialisme des hommes sur l'univers. Oui, les gens comme nous combattent l'hégémonie humaine. Bien sûr, on peut aussi envisager de vous servir comme apéritif à une grande tablée de vampires. Oh, je vous connais, je sais que vous voulez me faire croire que vous êtes un esprit cynique, Muko. Mais au fond de vous, je sais que vous approuvez ce que nous faisons, et puis c'est dans l'intérêt de l'univers de freiner l'appétit colonial des habitants de la Terre. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je meurs d'impatience de voir souffrir l'humain qui a tué mon frère. Je l'achèverai de mes Pourquoi propres vous y mains. tenez tant? Vous n'avez jamais aimé Flegg. Je ne l'aimais pas, je haïssais cet imbécile. Il était stupide et arrogant, quel idiot! Seulement Flegg a été tué par un humain et la coutume m'oblige à venger cette offense. Mais vous l'avez vengé. Vous vous êtes occupé de leur capitaine, c'est elle responsable. Je commande une bande d'idiots. Il me les faut tous. Celui-là, c'est lui qui a pris les commandes du vaisseau. Vous êtes sûr qu'il va venir à nous? Damian Underwood. Lui, il est exceptionnel. Il ne va pas tarder à nous trouver, j'en suis certaine. Capitaine! Capitaine, je peux vous dire un mot? Vous avez 30 secondes. Roman et moi, on voulait vous présenter nos excuses. On s'est laissé dépasser par nos émotions et... on est désolé. Vous serez bien plus désolé si je refuse de signer votre ordre de transfert. Vous passerez le reste de votre malheureuse vie avec moi. Vos excuses, je n'en veux pas. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. D'accord, au début, ça s'est mal passé, mais c'était rien. Un petit malentendu. On était en colère contre Quintana et elle nous en voulait. Et maintenant, c'est fini. Vous n'êtes plus en colère, c'est terminé. Je sais qu'on n'a pas été tendre avec vous, surtout moi. Je voulais vous dire... Le capitaine Churchill vous a choisi. Il vous a nommé officier en second. Et s'il vous a choisi, ça veut forcément dire que vous êtes... Vous croyez quand même qu'il est mort à cause de moi? Écoutez, on l'a laissé se faire dévorer et vous avez demandé de battre en retraite. Vous savez, on aurait traversé l'enfer pour le sauver. C'est dur à avaler. Si ça peut vous consoler. Je crois que le capitaine Churchill savait exactement ce qu'il faisait. Il s'est sacrifié pour sauver son unité. Et vous étiez tous persuadés qu'en battant en retraite, on faisait le mauvais choix. Je commence à voir que battre en retraite est une chose utile de temps en temps. Je sais que je ne pourrai jamais l'égaler à vos yeux et à ceux des autres, mais si vous me laissiez juste un peu de temps, je vous promets d'être le meilleur capitaine que je puisse être. On doit rester soudés. Qu'on le veuille ou non. Quels que soient nos sentiments. Rosa.
Je voudrais que vous sachiez que je suis fier de vous, de votre attitude au combat. Vous n'êtes pas un bon soldat, vous êtes un des meilleurs. Je sais que vous serez toujours derrière moi. Alors le vampire parasite a dit le mot trahison quand on lui a demandé de quelle façon il était arrivé à la station. Et le seul corps qu'on n'ait pas trouvé au milieu des autres... C'est celui de Fiona. Ça peut vouloir dire quelque chose. Ce n'est plus une coïncidence si à chaque fois qu'elle passe dans un endroit, les vampires attaquent. Elle savait que la créature qu'on a tuée n'était pas le vampire, mais seulement son hôte. Pour le moment, on va dire qu'elle le savait. Elle était le cheval de Troie pour entrer dans la place et désactiver les systèmes de sécurité. Mais pour quelle raison ? D'accord, elle a fait son sale travail, ensuite elle a trouvé le moyen de s'esquiver jusqu'à sa prochaine victime. Si c'était le cas, le dernier vaisseau à partir de la station un peu avant notre arrivée devait être le sien. Tous les vaisseaux qui décollent doivent laisser leur plan de vol avec les coordonnées de leur destination. On va savoir où elle va, j'aurais dû y penser. Hieronymus, tu peux me donner la destination du dernier vaisseau ? C'était le Cosmosis. Je projette les paramètres de son plan de vol. Le Cosmosis, il fait pas partie d'un de ces groupes Qui pensent que les humains méritent ce qui leur arrive tant qu'ils ne ficheront pas la paix aux vampires. C'est des dingues, ceux qui pensent ça. Voici les coordonnées de la projection du plan de vol du Cosmosis. T'as vu ça ? Ça fait loin. Et ils ont déjà une sacrée avance sur nous. On laisse tomber. La compagnie a une nouvelle mission. Recherche et destruction d'appareils dans le système Canobius. Ça vous dit rien ? Ouais, ça me rappelle quelque chose, c'est juste là. Bon. On peut exécuter gentiment les ordres, ou alors on laisse tomber le protocole et on fait un petit détour, histoire de rendre visite à notre amie Fiona. Sachant bien entendu que si la compagnie se rend compte de notre escapade, ce qui risque fort d'être le cas, on se fera probablement virer. On doit au moins ça au capitaine Churchill. Faut aller punir cette garce. Comptez sur moi. Moi aussi. Bien. Que les choses soient claires, on fait ça pour le capitaine. À partir de maintenant, on est une équipe et je veux qu'on reste soudés. On a un long chemin à faire, ça risque de prendre du temps, même en hyper vitesse. Alors profitez-en pour aller vous reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, je commence à l'apprécier, ce type. Ouais, il a du cran. Hieronymus, on va suivre le même plan de vol. On passe en hyper vitesse. Coordonnées de la destination enregistrées. Le vaisseau passera en hypervitesse dans 8 minutes. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, ça va très bien. Laissez-la. Je l'adore. Je vous en aurais bien offert, mais... J'ai déjà dîné. Quand j'avais 11 ans, j'ai mangé de la nourriture humaine. C'était un défi. Je suis tombée malade. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Je me demandais ce que ça pouvait faire d'être à votre place. Vos parents qui ont été vampirisés. C'étaient des ingénieurs. La plupart des membres de la colonie ont été drainés de leur sang ou exécutés. Les vampires qui ont capturé mes parents ont pensé qu'ils leur seraient plus utiles vivants et ils en ont fait leurs esclaves. Heureusement pour eux et pour moi, ils se sont échappés. Alors, quand vos parents vous ont conçu,
C'était avant de connaître les conséquences génétiques sur les enfants d'un couple d'humains vampirisés. Leur code génétique a été modifié par le processus de vampirisation. C'était d'un grand intérêt scientifique. Quand la communauté des chercheurs s'est aperçue que ça avait donné naissance à une nouvelle espèce, ça a transformé mon enfance. Je suis devenue un vrai cobaye. Je crois que j'aurais pas supporté. Vous pourriez être surpris de voir tout ce qu'on endure quand on n'a pas le choix. Je peux? Oui, oui. Surtout ne prenez pas mal ce que je vais dire, capitaine. Mais je trouve que vous êtes assez surprenant. Vous nous avez dit que la compagnie nous avait envoyé un ordre de mission. Et il n'y avait aucun ordre. La compagnie nous a envoyé un message. C'était juste pour nous dire de nous tenir prêts. Parler d'équipe tout à l'heure, c'était une bonne idée. Je voulais voir jusqu'où on pouvait aller au nom de la loyauté. C'est ce que vous avez fait la première fois? Au nom de la loyauté, vous avez mis votre vie en danger. On peut dire ça, oui. J'ai toujours cru que la loyauté était plus importante que le reste. Mais vous ne le croyez plus maintenant. Le méconium. Je travaillais sur ce vaisseau. Il a été envoyé pour établir une colonie dans le système Sigma et il y avait toute une flotte spatiale. Des transports de troupes. Quand on est passé en hypervitesse, tout était normal. Et quand on est sorti de l'hypervitesse, le bataillon qui nous accompagnait nous a attaqués. Leur système de communication leur disait qu'on était devenus hostiles. Alors, j'ai parlé au capitaine Perkins et je lui ai dit que je m'en occupais. Que je rétablirais les communications, qu'il me fallait juste un peu de temps. Il a témoigné contre vous devant la cour martiale. Il a dit que vous aviez refusé d'obéir à l'ordre d'ouvrir le feu sur les transports de troupes qui s'étaient rebellés contre vous. Après cette mission, le capitaine Perkins partait en retraite. Il était malade. S'il était passé en cour martiale à ma place... Après le procès, il aurait tout perdu. Ça veut dire plus d'argent, plus de pension, plus d'assurance maladie. Vous l'avez sauvé en vous sacrifiant. On avait tout planifié. Il devait témoigner en ma faveur. En témoignant et en faisant intervenir les gradés qu'il connaissait. J'étais sûr que dans le pire des cas, on aurait juste un peu freiné mon avancement. Et il ne vous a pas vraiment soutenu, il vous a enfoncé. Il m'a écrit une lettre pour s'excuser. Il l'a même pas signée. Il a eu la frousse que je m'en serve plus tard. Même sa lettre d'excuse était un coup de poignard dans le dos. Je vais vous dire une chose. J'aimais vraiment ce type. Ouais, je l'adorais. Le capitaine Churchill nous avait dit qu'avec un peu de temps, on finirait par apprendre à vous connaître. Il avait raison. J'aimerais faire quelque chose qui vous fera plaisir. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Tout le monde est en train de dormir. Et moi, je n'ai pas besoin de me reposer. Le seul ici qui n'est pas pris de repos, c'est vous. Je me suis un peu détendu, ça va aller. Ça me ferait vraiment plaisir de vous relaxer. Quintana... Enfin, si je vous comprends bien quand vous dites que vous voulez me relaxer... Est-ce que vous... Comment dire? Est-ce que vous voulez dire que... Vous voulez parler de quoi exactement? Sexe. Oh, d'accord. Non, je suis très flatté. J'apprécie votre proposition, mais je ne pense pas que ce soit... le moment approprié. C'est pas que je n'en ai pas envie, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois savoir 2 ou 3 trucs sur les vampires. Arrêtez-moi si je me trompe. Quand vous faites l'amour avec un humain et que l'appétit sexuel de la vampire a été satisfait, est-ce qu'elle ne dévore pas son partenaire comme une menthe religieuse? Absolument. Est-ce que c'est ça que vous me proposez?
Ce que je vous propose, c'est faire l'amour sans se toucher. C'est tantrique. Sans aucun contact. C'est là-haut que ça se passe. J'avoue que je suis extrêmement curieux, mais je commande cette équipe. Oh, Quintana. Je vous en prie, arrêtez. Ne faites pas ça. La seule chose à faire, c'est de vous relaxer. Je t'aime tellement. C'est incroyable! Ah. Quintana, c'est fantastique! Ah, et ben moi, quand je me réveille après un roupillon en hyper vitesse, j'ai une de ces faim, je pourrais en manger des tonnes. Ça a le goût du poulet. T'as pas faim, toi? Vous vous êtes bien reposé? Il y en a qui en ont profité. Quant à moi, je crois que j'ai encore besoin de récupérer. Qu'est-ce qu'elle a? Elle doit avoir ses règles. Capitaine, l'Hieronymus a atteint sa destination. Devons-nous engager la bataille? On y est. Les prédateurs. Ils sont prêts à attaquer. Ce sont des vampires. Tous à part celui-là, le Cosmosis. On se serait pas laissé surprendre si le capitaine avait dormi au lieu de... Vous voyez ce que je veux dire. Bon, accrochez-vous, on va faire un petit tour. Rétro-poussé à 60. Allez, en route! Yaha! Rétro-poussé à 0. Moteur principal en charge maximum. Bien reçu. Moteur principal à 135. Ah! Accroche-toi! Moteur principal à 150. Capitaine! Si vous le poussez encore, le vaisseau va exploser! Ça fait partie des possibilités. Attention, propulseur. Tous les moteurs annexes rétro-poussés au maximum. Vous êtes vraiment sûr qu'on doit filer à cette vitesse? Capitaine! Oui, la seule question c'est est-ce qu'ils vont aussi vite que nous? Vaisseau vampire de combat en approche. Distance critique. L'ennemi bat en retraite. Menace immédiate éliminée. Vitesse normale. Bien reçu. Pour une vieille carcasse, on peut dire qu'il tient encore le choc. Vous êtes complètement fou. Et battre en retraite, ça vous dit quelque chose? J'avais dit de vous accrocher. Prêt à faire demi-tour. Bien reçu. On y retourne? On a failli se faire descendre par cette escadrille. Oui, justement, ils s'attendent pas à nous revoir. Ils doivent penser qu'on est très loin. Rétro-poussé à 60. On les a repérés. Vous voyez la trace de vapeur juste devant nous? Hieronymus, tu peux me donner le niveau de radiation de notre environnement? Le niveau de radiation est de 632 Röntgen, 220 en Qu'est-ce que ça veut dire? En voulant nous suivre, il y en a un qui a eu un problème et maintenant il a une fuite. Hieronymus, on peut déterminer l'origine de la fuite? Bien reçu. Suis cette trace jusqu'au lion et zoom sur la source.
Vaisseau à l'origine de la trace. Voilà. Vous êtes prêts à le prendre en chasse? Alors allons-y. On le lâche pas. Il ne peut plus le voir. On doit parler tous les deux. Je veux savoir ce que vous croyez avoir vu. Je n'ai pas eu d'aventure avec Quintana. Pas à moi. Oh, Quintana, je t'aime tellement. Oh, oui, c'est ça, comme ça, oui, continue. D'accord, vous m'avez surpris. On faisait pas l'amour, j'ai à peine bougé. Épargnez-moi les détails. Je vous le répète, je n'ai rien fait avec Quintana. Tout ce que j'ai fait, c'était dans mes pensées, avec ma femme. Votre femme, elle est morte. Oui. Et si le fait que je prenne plaisir à revivre mon passé est inacceptable pour vous, c'est vraiment dommage. Mais si vous êtes la personne intelligente que j'ai découverte, vous devriez aller voir Quintana et faire cette expérience. Vous êtes celle qui en a le plus besoin. Quintana, vous connaissez cette planète? Il y avait des exploitations minières sur Diaghilev 8, mais elles ont fermé depuis longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus que du sable. C'est la planque parfaite, si vous voulez mon avis. Ouais, je crois pas que Cosmosis ait envie de se poser sur Terre. Tenez-vous prêts à repartir. Montrez-leur de quel bois on se chauffe. La colonie minière est à combien d'ici? C'est pas tout près. Ils sont venus se poser ici Capitaine! Anjou, préparez-vous à ouvrir le feu sur l'ennemi! Roman, un drone arrive sur vous. Objectif en vue! Oh, ce coup-ci, je vais pas te rater. Reste plus comme ça, c'est bon. Oh, ouais! Ouais! En plein dans le mille, il l'a eu! Reste pas là, dépêche-toi maintenant! Dépêche-toi, Roman! Sitting down in an unfamiliar city. Faut y aller maintenant, Rosa. Tout ce que j'avais. Fini, il reste rien. Dans moins d'une heure, il fera nuit. On pourra bientôt plus rester à la surface de cette planète. La colonie est de quel côté? À 23 km, mais faudra passer par la montagne. On n'y sera jamais avant la tombée de la nuit. C'est ça où on finira en casse-croûte. Wonder why it seems like now, when all of this is gone and we're left alone to come to our senses, how it breaks me down, how it breaks me down. Coming around.
On doit continuer à marcher, il se rapproche. Je peux plus marcher, capitaine. Moi, je m'arrête là. Ils ont qu'à me bouffer. Rosa. Je veux essayer de t'aider. Accepte-le. Merci. On n'est pas encore arrivé? Je ne sais pas, mon ordinateur est hors service. Ne dites pas qu'on a fait plus de 23 km pour aller dans la mauvaise direction. D'après la carte, normalement, on est en plein dessus. Vous êtes sûr qu'on s'est pas trompé? C'est pas gentil, ça. Faut pas baisser les bras. Faut résister. Bon, on va pas se faire bouffer. Et par là, venez voir. J'ai trouvé quelque chose. Vous pouvez m'aider? Mais on sait même pas où ça va. Aucune importance. Les dames d'abord. Ça? Allez-y, on peut pas rester ici. T'as pas toujours dit ça, hein? Aide-moi. On était juste au-dessus. Et puis au moins ici, il fait plus chaud que là-haut. Oui, même 2 ou 3 degrés, ça fait une différence. Qu'est-ce qu'il y a? Des vampires. Où ça? Il y en a partout. Mettez-vous en position de défense. Prêt à tirer. Excusez-moi, capitaine Underwood, vous êtes là? Vous avez entendu ma question, capitaine. J'ai un autre problème à régler pour l'instant. Je vous promets qu'on ne fera de mal à personne si vous acceptez de me suivre. Capitaine Underwood. À votre avis, Vous croyez peut-être qu'on a le choix? qu'est-ce que le capitaine Churchill aurait fait? Il aurait écouté ce qu'elle a à dire. Puis il l'aurait tué. Intéressant comme plan. Oh, une traîtresse. Bien sûr, c'est comme ça que vous me voyez, capitaine Underwood. Et si je vous appelais Damian? Appelez-moi capitaine Underwood. Si vous connaissiez mieux l'univers, vous comprendriez mon attitude. Combien d'êtres humains avez-vous condamnés à mort, vous le savez? Je suis profondément navrée pour tous ces morts, mais c'est leur faute. Pourquoi ne sont-ils pas restés tranquillement chez Oh, eux? excusez-moi, je ne savais pas qu'on vous avait nommé juge et juré. J'ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle à étudier les vampires afin que nous, les humains, découvrions comment les éliminer. Et après les avoir bien étudiés, il m'est apparu clairement que les vampires avaient les mêmes droits que nous sur l'univers. Pour vous, les vampires valent mieux que les humains. Vous ne savez même pas ce que les hommes ont fait à cette planète. Le processus d'exploitation minière a tout détruit. Nous avons entièrement déréglé l'écosystème. Tout ce qu'il y avait ici, toutes les formes de vie ont soit mutées, ou alors elles ont complètement été infectées, ou elles sont mortes. Et c'est comme ça dans tout le cosmos. Les humains ont transformé des planètes tropicales en décharges d'ordures, des magnifiques déserts en poubelles. Les vampires sont inoffensifs par rapport aux humains. Dites-moi exactement où nous allons. Vous auriez pu être mort depuis longtemps. Mais vous êtes toujours là. Je serais rassurée à votre place. Si on n'avait pas trouvé l'entrée du conduit d'aération à la surface, vous seriez venu nous chercher? Oui, on serait monté, mais vous auriez fini par la trouver. Alors vous et vos amis, vous nous avez amenés ici, pourquoi? Une deuxième chance.
Inutile de me regarder, c'était pas mon idée. Alors, c'était l'idée de qui? Si tu veux savoir, Damian, c'était mon idée. Vous croyez qu'il va le convaincre? Il n'y a pas plus loyal que lui. On va voir jusqu'où va sa loyauté maintenant. Vous en pensez quoi? J'en sais rien. J'ai juste un mauvais pressentiment là-dessus. J'étais mort, c'est vrai. Mais pas suffisamment pour qu'ils ne puissent pas insuffler leur énergie dans mon corps et mélanger leur génome au mien. Laisse-moi te dire une chose, la mort n'était rien par rapport à ce que j'ai ressenti. Mais quand on est passé de l'autre côté, les bénéfices prouvent que ça valait le coup. De quel bénéfice on est en train de parler? Une assurance voiture, des cadeaux? Que diriez-vous de l'immortalité, du pouvoir ou de la communauté? Ou pourquoi pas se dire que pour une fois on n'appartient plus à l'équipe des perdants, hein? Je crois que sur ce point, rien n'est encore prouvé. Muko a raison, Damian. C'est évident, les humains dans l'univers sont en sous-nombre. Tu ne peux même pas imaginer le nombre de vies vampiriques. Les vampires devraient être l'espèce dominante du cosmos, mais ils ne le sont pas parce qu'il faut qu'ils s'organisent un peu plus. Les Voorhees veulent que nous leur apprenions. Ils ont réalisé qu'il y avait des qualités chez les humains qu'il fallait préserver. C'est ce que tous les deux, nous allons leur apprendre. L'ingéniosité humaine, par exemple. La confiance en soi, l'assurance. Toutes ces choses dont notre race est frustrée. Non seulement parce que ces qualités vous ont fait prospérer, mais aussi pour la simple et bonne raison que notre espèce ne les possède pas, malheureusement. Aujourd'hui, certains de mes frères pensent que ce serait plus utile de vous faire disparaître de l'univers. Je suis contre. Je dis que nous devons apprendre de vous d'abord, et vous exterminer ensuite. Je vous avoue que je ne suis pas très convaincu par votre discours. Vous m'avez fait venir pourquoi? Vous vouliez quoi, m'auditionner? Oui, vous nous avez agréablement surpris. Ah oui, j'espère que vous ne pensez pas que je vais me sentir flatté. Il n'y a qu'une chose que je peux vous enseigner. C'est comment vous pouvez aller vous faire voir. Oh, pauvre terrien. Je vais vous faire une confidence. Que vous acceptiez mon offre ou non, ça n'a pas la moindre importance pour moi. Damian, il y a une autre façon de voir les choses. Accepte d'être vampirisé et tu sauves les autres. Joins-toi à nous et tout le reste de l'équipe sera libre. Refuse et tu condamnes toute l'équipe à une mort douloureuse. Ils vont beaucoup souffrir. C'est aussi votre équipe, capitaine. Non, c'était mon équipe. On est ennemis maintenant. Alors moi aussi. Tu devrais réfléchir, ne prends pas de décision trop rapide. J'ai pas besoin de réfléchir. De toute façon, vous allez nous tuer, alors faites-le tout de suite. Je suis désolé que tu réagisses comme ça. Ça suffit, faites-les sortir. Le moment est venu de nous amuser un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Cela ne vous concerne en aucun cas. Je me suis laissé dire que vous, misérables humains, vous aviez une prépondérance à être loyaux quoi qu'il arrive. Alors, Capitaine Churchill, je crois qu'il est temps maintenant de mettre à l'épreuve votre loyauté envers nous. Je vous ordonne de tuer notre prisonnier. Tuez-le, et vous descendrez après, vous éliminerez tous les autres. Muko, vous aviez dit que si on vous amenait Underwood, les autres resteraient en vie. J'ai dit ça, oui. J'ai menti alors. Si je gagne contre le capitaine Churchill, si c'est moi qui le tue, vous permettez à mon équipe de partir? Oh, c'est une option qui paraît intéressante. Votre problème, c'était lui, pas les autres. J'insiste, vous devez les libérer. Vous insistez? Oui, j'insiste. Je suis vraiment dégoûtée par ce que vous faites. Tout ça est barbarie et loin d'être nécessaire. Fiona, ne faites pas Vous ça. voulez apprendre de nous? Essayez d'apprendre la compassion. Vous voulez inculquer la loyauté à tous vos frères, alors montrez-leur que vous la méritez. Les Voorhees sont capables d'avoir de la grandeur. Vous êtes capable d'être quelqu'un de grand et de bon. Mais pour ça, il faut vous débarrasser de cette tendance inutile à la cruauté.
S'il vous plaît, Muko, moi je crois en vous. Au contraire, faites voir à tout le monde de quoi vous êtes réellement capable. Vous voulez voir de quoi je suis capable? Vous le voulez? Voilà de quoi je suis capable, pauvre imbécile. Contact. Maintenant c'est terminé, on arrête de discuter. Nous allons voir un peu de sang. Il faut qu'on descende dans la mine sans attirer l'attention. Faut pas se faire remarquer. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, Damian. Tu veux un conseil, ne résiste pas. Ce sera mieux pour toi. Approche, Damian. Viens t'amuser. Détends-toi. Leur capitaine a gagné leur libération. Si vous me croyez pas, demandez à Muko. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez nous remettre vos armes tout de suite. Vous avez qu'à venir les prendre. C'est le capitaine qui en donne l'ordre. Fais attention, je te le confie. Donne-lui ton arme. Maintenant! On y va! Beau vol plane! Vas-y maintenant, tu peux l'achever. À toi! Derrière vous, attention! Roman, c'est le capitaine Churchill! Le capitaine Churchill est mort. S'il te plaît, comment peux-tu me faire ça? Tu étais comme un fils pour moi. Vous vous rappelez ce que vous m'avez appris? Ne jamais écouter ses sentiments. Je vous adorais, Nick. Il est temps de mourir maintenant. Il était là il y a un instant. Bien sûr qu'il y était. Et maintenant il est là. Avec votre ami au bout de son canon. Toi, je t'emmerde. Oh.
Je vais passer cette porte et monter tranquillement sur mon vaisseau. Et s'il y en a un qui essaie de m'arrêter, votre horrible copain va se transformer en hamburger. Horrible. Ah. Je vais te montrer si je suis horrible. Y a personne pour tirer sur cette saleté de vermine. Je vais te dire, toi, le plus drôle dans tout ça, c'est que de toute évidence, tu vas mourir. J'ai une offre à te faire, Muko. Va brûler en enfer. Hé, les mecs, attendez! Attendez-moi! Merci. Des nouvelles de la compagnie? Pas de questions du genre. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Vous étiez supposé suivre vos ordres de mission. Quoi? Je leur ai dit, Damian. À propos de la mission. Qu'il n'y en avait pas. Pour qui vous nous avez pris? Pour des idiots? Elle nous a raconté ce qui s'était passé. Sur le méconium. Vous croyez être le seul capable de loyauté? Non, bien sûr que non. C'est bien. Et rendez-nous un service. Retrouvez la foi. Vous allez en avoir besoin. Ça va pas être facile. De vous débarrasser de nous trois. La compagnie n'a rien dit d'autre? Non. Je sais qu'ils demandent de rentrer à la base et d'aller prendre votre nouveau vaisseau. Je crois que l'autre est complètement HS. Alors voilà. Je crois qu'on est ensemble pour un bon bout de temps. Quelqu'un veut venir avec moi au mess? C'est votre tournée? Je crois que j'ai pas le choix. Et ces trucs que tu fais, ça vient forcément de la mémoire ou ça peut être un peu plus dans le présent? Tu peux me dire à quoi tu penses? Hé, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Waouh, Quintana. C'est tellement douce. Pour une suceuse de sang.